Oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. Ok, nickel. Ouh, voilà. Qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Oh là là, comment ça rame? Ça rame chez moi? Quoi? 594 abonnés? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, j'étais à peine 500 la semaine dernière. Hein. Bah, purée, 1300 vues sur l'unboxing du 500e abonné. Bah, y a pas le choix. Faut que je fasse un unboxing spécial presque 600 abonnés alors. Ça tombe bien, j'ai reçu un colis ce matin. Ça va peut-être vous plaire ou ça va peut-être pas vous plaire, mais bon, je pense que c'est pas mal. Allez, on se jette. Deuxième unboxing de la semaine. Dernier de l'année, hein, je vous rassure, je vais pas en faire non plus 36 000. Mais bon, comme vous avez eu l'air d'apprécier un petit peu le premier, je me permets de vous en faire découvrir un second. Voilà, à tout de suite. Je suis parti, je plonge, je cours, je vole. Il n'y a pas une vidéo, non? Avec des petits chats qui font du vélo ou un truc? Non, bon. Alors, deuxième unboxing surprise. Bon, il va falloir que j'arrête les unboxings surprises parce qu'au bout d'un moment, ça va vous saouler de ne pas voir quelle réplique on déballe dans le titre de la vidéo. Mais bon. C'est pour les presque 600 abonnés, les gars. Vous vous rendez pas compte? Presque 600 abonnés. Bon, il y en a 4 qui arrivent, il y en a 2 qui partent, mais c'est pas grave. Alors, un petit colis qui m'arrive tout droit de Hong Kong. La boutique Tiger 111 HK. J'ai commandé ça il y a à peu près 2 semaines. Il a fallu que j'attende une semaine qu'il y ait à nouveau du stock. Et puis ils me l'ont envoyé, voilà, avec leurs petits bras musclés par-dessus la terre. Et c'est arrivé mercredi, si je ne me trompe pas. Donc à partir du moment où ils l'ont envoyé, il a fallu un petit peu plus d'une semaine pour que ça arrive. Donc avec eux c'est correct, hein, Tiger 111 HK. Maximum c'est 15 jours. Voilà. Alors, on va ouvrir le coupe-coupe. Bon, je triche un peu en fait, j'ai déjà ouvert. Hein. C'est passionnant, hein, ces ouvertures de carton. Moi, je... Ok. Encore un petit bout là. Et voilà, ouais, génial. J'ai commandé en fait du papier bulle. Hein, il y a environ 4,5 kg de papier bulle dans ce carton, plus un petit peu de mousse et de polystyrène. Voilà, j'en avais besoin pour caler mes répliques dans mon armoire. Donc bah, je suis super content. Merci Tiger 111 HK. Bon, voyons voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Ça, on s'en fout. Ça aussi. Voilà. Un premier morceau. Voilà, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je vais vous le poser là pour l'instant. Ok, un deuxième morceau. Là, qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Et voici la bête. La bête qui se dessine. Alors un autre morceau encore. Décidément. Attention les doigts. Ok, je vois ce que c'est. Et voilà, la réplique est ici. Vous voyez peut-être pas encore tout à fait ce que c'est. Je vais m'approcher. C'est une réplique de marque WE.
un premier Serflex, premier tirap. C'est bon, deuxième tirap. C'est bon. La petite nounousse. El Manuel. Voilà, on a encore un emballage. Et voilà, une chouette réplique. Alors, je vire un peu tout ça. Parce qu'après tout, hein, le carton, c'est pas qu'on s'en fiche, mais quand même un petit peu. Tiens, on va voir là-bas si j'y suis. Carton, pas de très bonne facture. Hein. Je vous avoue qu'il n'a pas très bien supporté le voyage. Donc, la réplique, le manuel. Je sais pas ce que c'est. Hop. En plus je suis pas cadré donc ça n'arrange pas les choses. Qu'est-ce que c'est? Alors il y a un petit ressort ici. Ah bah oui, je suis con. J'avais complètement oublié. J'avais aussi commandé le kit Assassin WE. Ah donc c'est ça, oui. Voilà. Donc le kit Assassin, bah, on va faire un petit aparté hein, dessus. J'en parle souvent dans mes reviews de PAWE. Simplement, depuis que Speed Game m'avait prêté le kit, et ben forcément je l'avais rendu, hein, parce que je rends tout ce qu'on me confie, à part qu'on me le donne, c'est-à-dire bah, en fait rien, voilà. Et, et du coup j'avais bien aimé ce petit kit, et c'est vrai que la plupart des répliques de points WE sont équipées d'un filetage au niveau du canon externe pour mettre justement ce kit assassin. Donc ce kit assassin qui est fourni avec un petit ressort, voilà, un canon 603, assez long, et bien entendu un silencieux. Ok, ah bah je suis content. Comme ça sur les prochaines reviews de PAWE. J'ai donc commandé en plus un cylindre bleu, un cylindre qui est censé développer 90 mètres secondes, c'est à peu près 300 fps. Voilà. D'origine il est monté avec un cylindre rouge si je ne me trompe pas, donc on regardera, hein, qui fait 120 mètres secondes. Et puis, enfin, dans la pochette, eh bien, on trouve les 3 mini-rails, enfin 2 mini-rails et un rail un petit peu plus long, hein, des rails type Picatinny, plus les vis qui vont se monter sur les différents emplacements, on verra ça tout à l'heure, hein, les différents emplacements du garde-main. Alors, il faut que je vous avoue que je joue de moins en moins à l'AEG. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, hein. La vidéo ne fera que 48 minutes. Et du coup, bon, je joue quasiment jamais. Quand je joue à l'AEG, je joue qu'avec mes AK. Mais je me suis dit, voilà, le katana, c'est vrai qu'on trouve quelques reviews, mais pas tant que ça. Et puis, j'avais envie un petit peu de voir ce que ça donnait et de vous disséquer un petit peu l'engin. Pourquoi avoir pris le modèle Raptor? Tout simplement parce que c'est un modèle qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport au M4 habituel, avec son garde-main spécifique, son emprunt des gaz spécifique, et puis on verra tout à l'heure son cache-flamme spécifique. Donc ce katana qui est équipé bien sûr d'une crosse Sopmod, type Sopmod. Voilà. Donc selon si vous avez des petits bras ou des grands bras, vous pourrez régler la crosse. Alors, ce katana, il a les marquages, voilà, de la Delta Force. Alors, est-ce que la Delta Force utilise vraiment ce type d'armement? Je ne saurais pas vous dire, hein, je ne suis pas un Delta Force. Et puis, c'est pas mon truc.
Mais bon voilà. Hop, ici, grâce au levier d'armement, on a un bolt catch qui est fonctionnel, hein. On peut avoir accès là, au hop-up. A priori, le hop-up est un système classique type M4, hein, le hop-up M4 classique. Alors certains joueurs ont rapporté qu'il n'était pas de très bonne qualité, donc c'était mieux de le changer. Bah écoutez, on verra ça pendant les tests de tir, hein. Voilà, donc on a bien le levier d'assistance au armement d'Aculas. Et puis, est-ce que le bolt catch fonctionne? Oui, oh là là, je vous montre. Voilà, et là de l'autre côté, j'appuie, clac. Déjà ça, c'est pas mal. Le chargeur, qui doit bien sûr être un high cap, ouais bien sûr, normal, je veux dire. Et donc une petite vue sur le puits de chargement, hein. De toute façon je vous ferai une review complète sur le blog, sur l'entre du dingo, hein. Donc le manuel, voilà, en plusieurs langues. L'éclaté enfin de livret comme sur à peu près toutes les répliques WE. Et puis voilà. Alors je suis agréablement surpris par cette réplique. Je m'attendais à avoir quand même un petit peu de plastique ou que sais-je. Et bah, au final, le garde-main est totalement métallique, hein. Le corps aussi, le upper. Il n'y a vraiment que la crosse. Et la poignée pistolet qui sont en ABS. Je reprends le couteau parce qu'il y en a qui ont bien aimé. N'hésitez pas à liker, hein, pouce vert, hein, si vous trouvez que c'est de la merde. Par contre, si vous trouvez que c'est très bien, n'hésitez pas à liker aussi, hein. On ne touche pas au pouce rouge, celui-là il sert à rien. Il sert à rien. Avant de terminer, je vais vous faire un petit fly-by de la réplique avec la caméra, que vous voyez un petit peu plus en détail ce que ça donne. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt.
je vais quand même ouvrir le cylindre de rechange pour qu'on voit un petit peu de quoi ça a l'air. Ça me fait penser un petit peu au cylindre des répliques que j'avais testé, que j'avais la chance de tester, le Hero TW et le GED DTW. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les reviews complètes, les vidéos soit sur YouTube ou soit sur mon blog. Donc on a un peu affiné le même principe, hein, donc avec un nozzle ici métallique qui doit certainement être solidaire de la tête de piston. Ici donc le pignon, enfin l'engrenage qui va venir se prendre sur les dents du piston. Ici un petit tenon de verrouillage, et puis je suppose qu'il y a moyen de démonter ça. Ce que je ferai bien entendu dans la review complète, une fois encore. Un topo rapide sur le changement du cylindre, parce qu'il y a quelque chose qui est très important de faire avant de manipuler et d'essayer d'ouvrir la réplique. C'est bien de mettre le sélecteur de tir sur la position safe. Hein. Donc voilà. Pourquoi? Parce que ça va vous débrayer votre ressort et ça évitera que vous essayiez d'ouvrir une réplique qui est en tension. Donc soit de casser quelque chose, soit éventuellement de vous prendre peut-être le cylindre dans les dents, je ne sais pas. Donc on pousse la goupille à l'arrière, hop, on casse la réplique en deux. Et là, ben, hop, on sort le cylindre. Voilà, je veux changer de puissance. Oh, attention, faut pas, par contre, paumer la moitié des pièces. Je veux changer de puissance. Ici, j'ai un guide. Voilà. Et je peux éventuellement rechanger le cylindre. Alors, ça me donne aussi accès en toute simplicité au bloc hop-up. Alors, on voit que c'est un bloc hop-up voilà, type M4 classique, hein, transparent, avec un joint de hop-up noir qui doit également être classique. Hein. On testera un petit peu son efficacité pendant les tests de tir. Donc voilà, changer le canon, c'est rien. Alors ne me posez pas de questions techniques. Bon, je sais que là, il y en a la moitié d'entre vous qui a déjà décroché et qui n'a pas regardé la fin de la vidéo, mais toutes les questions techniques seront abordées lors de la review écrite. Voilà, ici c'est un unboxing. Déjà, je trouve que je vais un petit peu loin en vous démontant la réplique, mais c'est quand même toujours sympa de voir sur une réplique comme ça la simplicité avec laquelle on n'arrive pas à remettre le bloc hop-up. Voilà, la simplicité avec laquelle on peut remonter ça. Voilà, j'ai bien mes deux cylindres. Et je testerai ça pour vous au chronier également dans la revue complète. Voilà. Je vais remettre le rouge, hein. Après tout, c'est celui qui était fourni de base. Alors vous pouvez pas vous tromper, hein. Il y a un détrompeur justement, pour pas se tromper. Ah oui, juste voilà, une petite vue quand même sur la partie inférieure de la gearbox. Voilà. Alors la batterie se range de manière assez classique lorsqu'on a une crosse de ce type. Voilà, pif, voilà, ça tombera pas plus bas. Il est mon câble. Voilà, on a une connectique qui n'a pas l'air terrible. Déjà c'est du Tamiya, donc voilà, au niveau contact c'est pas terrible. Voilà, qui est mieux. Et donc là vous pouvez mettre des batteries double stick, hein, qui viendront se loger dans les emplacements de la crosse. Ensuite on remet. Ça se voit que je suis à l'aise avec les M4. Donnez-moi une calache, bordel!